Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer aujourd'hui notre séance avec une révision ou bien un rappel des règles des leçons de l'unité didactique 2 qui porte sur le thème des voyages et de souvenirs. Commençons par la première leçon de grammaire, les compléments du verbe. Nous savons qu'un verbe il peut avoir deux compléments, soit le complément d'objet direct, soit le complément d'objet indirect, ou parfois les deux en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un complément d'objet direct? COD. Il complète le verbe. Il est placé juste après le verbe. Il répond à la question qui ou quoi après le verbe. Par exemple, il mange des abricots. On pose la question, il mange quoi? Alors la réponse, c'est des abricots. Donc, c'est un complément d'objet direct. Un complément d'objet indirect, ou bien un COI, il est placé, il complète le verbe aussi, mais il est séparé du verbe par une préposition, soit la préposition à, soit la préposition de. Alors, il répond à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, etc. Prenons un exemple. Il parle à ses copains de ses vacances. Alors, vous remarquez ici que ce verbe, le verbe parle, il a deux compléments. Alors, il parle, la première question, à qui? Très bien, c'est un complément d'objet indirect, à ses copains. Il parle de quoi? Il parle de ses vacances. Donc, nous avons ici un verbe qui est complété par deux compléments d'objet indirects. Et on a d'autres verbes qui peuvent se compléter avec un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Bien. Mais nous avons une petite règle ici. Quand le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect est un pronom personnel complément, ça veut dire, on sait que le complément d'objet direct, il peut être remplacé par le, la, les ou bien l'apostrophe. Et le complément d'objet indirect peut être remplacé par lui, bien leur. Alors, quand j'ai un complément d'objet pronom personnel, donc celui-là, il est placé avant le verbe, pas après le verbe. Le maître, leur, explique la leçon. Alors, leur ici, quand il vient avant le verbe, c'est un complément d'objet indirect. Il l'invite au dîner. Alors, elle, apostrophe avant le verbe, c'est un complément d'objet direct. Dans cette unité, nous avons vu la leçon de l'extension et réduction de la phrase. À travers cette leçon, nous avons compris qu'il y a deux phrases. Il y a une phrase minimale et il y a une phrase étendue. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase minimale? Une phrase minimale se compose des parties que l'on ne peut pas supprimer. Par exemple, le bébé dort. Le bébé, c'est le groupe nominal sujet. Dort, c'est le verbe. Je ne peux pas supprimer. Je ne peux supprimer ni le groupe nominal sujet, ni le verbe. Si je supprime l'un de ces composantes, la phrase devient incompréhensible et incomplète. Je fais mes devoirs. Alors, je ne peux rien supprimer dans cette phrase-là, sinon la phrase va perdre son sens. Par contre, une phrase étendue, c'est une phrase qui est à l'origine minimale, mais elle est enrichie avec des précisions et des informations supplémentaires. Ces informations-là, on peut les supprimer. Prenons le même exemple. Le bébé dort. C'est une phrase minimale. Comment on peut la rendre étendue? On peut lui ajouter des expressions et des informations supplémentaires. J'ai dit le petit bébé dort tranquillement dans son berceau. Alors j'ai ajouté un adjectif petit. J'ai ajouté tranquillement, c'est un adverbe et complément circonstanciel de manière. Dans son berceau, c'est un complément circonstanciel de lieu. Ces expressions-là, je peux très bien les supprimer. Et quand je les supprime, la phrase devient minimale. La deuxième phrase, je fais mes devoirs. Alors, je l'ai enrichi avec un complément circonstanciel de temps, chaque soir, et avec un complément circonstanciel de manière. Ça devient, chaque soir, je fais soigneusement mes devoirs. Et je peux ajouter plusieurs expressions pour rendre la phrase enrichie et étendue. Je vous invite maintenant à faire les exercices de grammaire. Première question.
Souligne le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect. Jalil écrit une lettre à Karim. Il lui envoie une carte postale. Nous rangerons nos valises demain. Avant de répondre, je vous invite à revoir les règles de rappel que je vous ai présentées auparavant. Réduis les phrases suivantes. Les nouveaux touristes visitent les différents monuments historiques. Ça veut dire quoi réduire une phrase? Ça veut dire enlever les précisions et les informations qu'on peut supprimer et que la phrase garde le sens correct. Au bord du bateau, les voyageurs admirent merveilleusement l'océan vaste. Troisième question, c'est le contraire. Vous devez enrichir les phrases suivantes. Ça veut dire que vous devez ajouter des expressions et des informations pour rendre la phrase étendue. Les élèves feront une excursion. Vous pouvez ajouter un complément circonstanciel de temps, un adverbe, un adjectif, un complément circonstanciel de lieu, etc. J'ai voyagé. Alors vous avez libre choix d'enrichir la phrase avec les expressions qui conviennent.